Bonjour à tous et bienvenue ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour une nouvelle édition du journal consacré au grand dialogue national. Tout de suite les titres. Grand dialogue national, Jean-Jacques Gabriel et Alice Sadio ont refusé de continuer à participer à ce qu'ils qualifient d'un monologue hypocrite. Les détails dans cette édition. Portés presque en triomphe après leur discours émouvant à l'ouverture du dialogue national, les ex-combattants séparatistes ont déclenché un mouvement pour s'offusquer du traitement qui leur est réservé. Et nous vous montrerons comment les participants ont vécu cette deuxième journée où l'on célébrait la réunification du Cameroun. C'est tout pour les titres. Le bon et les discussions entre les membres du même groupe sont parfois très tendues. Comment les travaux s'y déroulent sur le plan méthodologique, on voit cela dans ce reportage réalisé avec le concours de Brand Kamga, Serge Alain Zebou et commenté par Aksha Baseketa. Les principes des travaux en commission au Palais des Congrès de Yaoundé sont déjà connus. Des règles générales évoquées par les participants et un seul mot d'ordre, la démocratie. Le président a pris la parole et ensemble avec le groupe, on a défini la stratégie de travail, comment on les aborde, les sujets. C'est très démocratique. Les intervenants interviennent librement. Donc jusqu'à ce niveau, il n'y a pas encore de problème. On espère que ça continuera ainsi. Les discussions pendant les travaux sont parfois houleuses, et ce en fonction des thématiques et des aspirations de chaque participant. À l'exemple de Jean-Jacques Ekindi, nommé vice-président de la commission de reconstruction à son insu, qui claque la porte de la commission parce qu'il ne comprenait pas l'essentiel des discussions. Ces dernières tiennent en précision et les personnalités ressources sont souvent tenues ailleurs. On a essayé de faire taire tout ce qui était un peu responsable du Cameroun. Voilà, on l'a fait. Il y a monsieur le ministre Bella Bella qui est à côté de moi. Rassurez-vous, je lui tire la main à chaque fois, je dis bon, non, c'est pas à toi de parler ici. Une fois les résolutions des travaux adoptées, le secrétariat technique prendra la relève et celles des 8 commissions du Grand Dialogue National seront connues vendredi, jour de la cérémonie de la clôture. Et vous l'avez compris, pour cette première journée de travail en commission, plusieurs personnalités ont claqué la porte. Les travaux se poursuivent donc désormais sans Jean-Jacques Ekindi, qui a quitté la commission reconstruction et développement des régions touchées par le conflit. Le président du mouvement progressiste estime que la restructuration des commissions ne laisse aucune place au débat et aux propositions. Celui qu'on surnomme le tueur de lion a dit qu'il est prêt à revenir si la commission s'ouvre un peu. Et deux autres opposants ont quitté hier les assises nationales qui se tiennent ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Il s'agit d'Akerimuna, candidat à l'élection présidentielle 2010, et d'Alice Sadio, présidente de l'Alliance des forces progressistes. Eh bien, pour l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats, il a quitté les négociations parce que n'ayant pas été écouté sur les préalables qu'il exigeait pour la tenue de ces assises, à savoir la libération des prisonniers politiques, les séparatistes anglophones et la mise sur la table des échanges, la question du fédéralisme. Je vous propose de l'écouter au soir de la première journée de plénière. On n'était plus dans la philosophie de la paix, comment c'est bien pour le pays. On ne prend pas en compte vraiment les parties prenantes, parce que cette histoire a des parties prenantes. Quels sont les problèmes? Le problème entre les anglophones maintenant, c'est quoi? C'est le fédéralisme ou sécession? C'est ça le problème. Et pour tout le pays, est-ce qu'on va amener ceux qui sont en prison? Mais là, ce qu'on a fait, on est en train de vouloir avoir un dialogue pour le plaisir de l'avoir. Mais on n'était plus dans la philosophie de la paix, comment c'est bien pour le pays.
on ne prend pas en compte vraiment les parties prenantes, parce que cette histoire des parties prenantes. Quels sont les problèmes? Le problème entre les anglophones. Et quant à Alice Sadio, elle dénonce ce qu'elle appelle un grand monologue hypocrite. Selon elle, les commissions et les thématiques y afférentes étaient créées à l'avance suivant l'orientation du chef de l'État et président du RDPC, dont l'appréciation de la crise au nord-ouest et du sud-ouest est, comme on le sait, poursuit-elle, en déphasage total avec la réalité du terrain. On a également noté hier matin un changement inhabituel à la tête de la commission reconstruction et développement des zones en crise. Simon Monzo a été désigné président de la dite commission en lieu et place de Chris Fomouyou, le directeur Afrique du National Democratic Institute, think tank, proche du Parti démocratique américain qui a encouragé la démarche du Premier ministre à présenter ses regrets en raison d'une consultation au Niger où il a été reçu par le chef de l'État, Mamadou Issoufou. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, les discussions étaient quelque peu houleuses dans certaines commissions, même si toutes les parties ont tous le même but, celui de trouver des solutions à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Je vous propose d'écouter les propositions faites par Hilaire Zipon, membre de la commission décentralisation, et Aladi Baba de la commission diaspora. Et on tente maintenant de faire un saupoudrage en essayant de donner un contenu de par la loi aux régions. Ce qui me semble ne pas résoudre la crise anglophone. La crise anglophone est une crise de la réalité et la défaillance de l'État en ce qui concerne sa gouvernance et sa mise en progressivement des régions a créé justement le nerf qui est rentré dans le fruit. Il faut donc l'extirper. Et l'extirper, à notre sens, c'est ramener la paix. Et ramener la paix, c'est adapter la Constitution à la réalité d'aujourd'hui. Le besoin d'aujourd'hui, c'est que nous avons une réalité anglophone, nous avons une réalité francophone, nous avons un common law, nous avons une loi jacobine francophone qui fait donc l'établissement de la tutelle. Pour prise d'exemple, vous prenez le délégué du gouvernement qui représente en lui seul l'exécutif pendant qu'il y a 37 personnes, pour ce qui est de la ville de Douala, qui représentent le conseil. C'est une aberration, c'est dépassé. Il faut l'améliorer et l'améliorer, c'est reprendre toute la Constitution dans son ensemble au lieu de faire un saupoudrage qui ne va pas résoudre le problème de la paix et le besoin qu'attendent les Camerounais. Je suis effectivement dans la commission éducation présidée par l'excellence Dorothy Djema. Donc l'ambiance est très bonne. Je suis très content des propositions qui sont faites. Donc les gens s'expriment librement, de façon indépendante, avec toute la liberté possible. Et malheureusement, nous pensons que notre commission va dépendre également de la paix. Cela veut dire, pour l'instant, nous recherchons encore les solutions, les voies et moyens pour que nos enfants aillent à l'école. Donc un effort sérieux doit être fait pour amener cette diaspora, du moins cette diaspora négative, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelée, à changer de cap. Plutôt que de financer le terrorisme, il faudrait bien qu'il finance le développement. C'est ça la problématique. Et à cela, la parole a été donnée à chacun de nous. Et je vous assure que les propositions de solutions sont diverses. Et le Palais des Congrès a vibré hier, ici même, au rythme d'un mouvement des ex-combattants sécessionnistes portés en triomphe presque après leur discours à l'entame de cette conférence nationale. Dans l'après-midi, ils se sont révoltés contre le traitement à eux accordé. Ils ont exigé d'être affectés dans les commissions pour pouvoir apporter leur contribution. Après discussion avec le ministre de l'administration territoriale, ceux-ci ont été dispatchés dans les différentes commissions. Et vous le savez, Ibrahim Bombonjoya a fait entendre sa voix lors de la première plénière. Le sultan roi des Bamoun a proposé la révision constitutionnelle, la limitation des mandats présidentiels, le retour au quinquennat et l'accélération de la décentralisation. Des propositions curieuses, mais anodines au vu de sa proximité avec le président de la République. Ghislain Pierre-Essonneau nous présente l'homme dans ce portrait.
Sa carrure imposante va avec sa posture dans la hiérarchie sociale camerounaise. Ibrahim Bombonjoya est fils d'un Djemoleu et diplômé parmi les premiers de l'ENAM, l'École nationale d'administration et des magistratures, qui fit une carrière de diplomate et occupa des postes ministériels. Mais le sultan roi des Bamoun nous a habitués à l'instabilité dans le choix de ses décisions. Pour mémoire, il est une des forces du RDPC dont il est membre titulaire du bureau politique. Un ami du président de la République dont la silhouette est connue du grand public, notamment lors des fêtes officielles. Ce faiseur de roi souffle assez souvent le chaud et le froid. C'est lui qui avait initié, on s'en souvient, la rencontre du RDPC à Bafoussam pour exprimer un soutien sans faille à Paul Biya et contre la basse, la brigade anti-Sardina qu'il condamna. C'est lui qui va déclarer peu avant la présidentielle d'octobre 2018, et je cite, « Nous obligeons Paul Biya à être candidat à cette élection. » Soit donc un allié pas comme les autres, qui est une nouvelle fois sorti des chaussées en demandant la révision constitutionnelle, la présidentielle à 2 tours ou le retour au quinquennat. Par cette posture, une fourchette de compréhension s'offre. La sincérité au regard de son âge, en contexte, il serait une voix discordante dont a besoin le système pour brouiller et distraire. Dans ce cas, il s'agirait d'une attaque de l'intérieur qui nourrit l'illusion d'un franc dialogue, sachant que certaines questions sont ignorées. Finalité, remporter la bataille du dialogue et montrer aux yeux du monde entier que même les caciques du régime ne sont pas opposés aux avancées. A contrario, sa carrure, celle d'un citoyen qui a de petits-fils et qui estime qu'en contexte, des progrès s'imposent. Et le grand dialogue national qui a commencé il y a 2 jours est un brassage d'hommes, de mentalités, de culture qui constitue un beau tableau. Je vous propose les clichés majeurs de cette organisation déployée en 2 jours. C'est une affaire de Delphine Fonkoutene. Cérémonie haute en couleurs, foisonnement des catégories sociales, de différences politiques. Le grand dialogue depuis lundi est une expression de la mosaïque camerounaise. À la tribune officielle de culture anglophone, gentlemen à souhait, devant de nombreux francophones dans la salle des 1500, archi pleine du palais de Nkolniada. Ce dialogue nous offre l'occasion de trouver, dans l'exemplarité de l'engagement des pères fondateurs de notre pays, la force de transcender nos différences, pour faire de notre diversité culturelle une source de richesse pour nos populations. Si l'histoire nous a fait héritier de 2 langues officielles, que sont le français et l'anglais, notre intelligence commune devrait nous conduire à en user comme une source d'opportunités et non comme une source de contraintes dirimantes à notre vivre ensemble. Dans le public, un échantillon des forces vives du pays impressionné par cette grande classe. Les politiques, le gotha administratif, les visages parmi les plus représentatifs dans les milieux d'affaires. Le patronat, les manias de l'industrie et des services tels les télécoms, venus de toutes les régions. Mais aussi les autorités traditionnelles avec la présence remarquable des chiefs et des faunes attentifs aux différentes allocutions au pupitre. La très émouvante sortie d'ex-combattants qui a suscité à la fois surprise, émotion et enthousiasme. Le welcome adressé par Gilbert Timiévouna en langue de Shakespeare, qui sonne comme une invite à chacun des Camerounais de faire un effort en l'autre langue officielle. It's only hopeful note that I conclude my intervention while wishing full success to this meeting of the major national dialogue so that long live peace and unity, long live Cameroon and his illustrious chief, His Excellency Paul Biya. Thank you very much for your kind attention. Le grand dialogue, ce sont ces longues heures de plénière. Celle d'hier nuit, 5 heures d'horloge pour la mise en place des commissions. Les travaux ardus de ces commissions depuis ce matin, qui requièrent ainsi assiduité et sens de l'écoute. Quelques défections aussi, mais quasi marginaux. Des faits inattendus, comme la sortie du sultan Bombonjoya, ou le débriefing du porte-parole de l'événement, fait à l'américaine. En un mot comme en 1000, mosaïque des cultures, assiduité, pleine concertation marque le GDN, comme il va. Hier, mardi, l'on célébrait l'anniversaire de la réunification du Cameroun. Coïncidence, le 1er octobre
2019 est arrivé en pleine tenue du grand dialogue national. Il faut dire que ces assises qui se tiennent ici même est la conséquence des événements manqués en 1961. Pour savoir comment s'est passée la journée du 1er octobre ici même, Michael Tipkio et Serge-Alain Ziebou, qui sont en ce moment dans une des salles lumineuses du Palais des Congrès, juste derrière moi, se sont proposés de nous la raconter. C'est à peine si elle n'est pas passée inaperçue l'anniversaire de la réunification du Cameroun ce 1er octobre ici au Palais des Congrès de Yaoundé où se tient le grand dialogue national décidé par le président de la République. La tête plongée dans les travaux en commission, le souvenir de 1961 a échappé à plus d'un, même si certains ont eu un instant pour s'en souvenir. 1er octobre 2019, 1er octobre 1961, nous sommes au grand dialogue national pour trouver des solutions à la crise du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, aujourd'hui, évidemment, tous les Camerounais qui ont compris que les origines du problème doivent être considérées par rapport à l'histoire des institutions du Cameroun. Évidemment, pour eux, le 1er octobre ne va pas passer inaperçu. Et quand on demande à l'historien Daniel Aboua si le grand dialogue national qui se tient aujourd'hui n'est pas la résultante des actes finalement manqués de ces années, il relativise. Si vous voulez qu'on se rappelle ce 1er octobre, sachez que l'histoire est diachronique. L'histoire n'est pas statique. Il y a eu une évolution. Il y a eu d'abord le 1er janvier 1960 qui a proclamé l'indépendance du Cameroun. Le 1er octobre, l'indépendance du Southern Cameroun et la réunification. Mais il y a eu le 20 mai 1972. Il y a eu le 1er septembre 1966 où tous les partis politiques ont accepté de se phagocyter pour adopter un seul parti. Donc en 1972, on est allé à la République unie. Donc l'idée du 1er octobre, tout comme l'idée du 1er janvier, ces deux dates ont été remisées dans les tiroirs de l'histoire. Donc si vous les rappelez aujourd'hui, c'est une coïncidence, certes, que le 1er octobre nous nous retrouvions ici, peut-être parce que les éléments qui nous ramènent aujourd'hui ont leur passé dans ce 1er octobre. Oui. Au sein du parti au pouvoir, on clame haut et fort que le grand dialogue national qui se tient aujourd'hui n'est qu'un instrument pour consolider la réunification du Cameroun qui se porte plutôt bien. L'unification nous a fait beaucoup plaisir parce qu'un peuple qui n'est pas uni n'est pas un peuple, ne peut pas être un peuple solide. Alors cette réunification a été applaudie et aujourd'hui cette réunification est chose faite. Dans l'ensemble, on a noté ici une sorte de silence volontaire ou pas autour de cette date du 1er octobre. Certains arguant que ce qui retient l'attention aujourd'hui est bien sûr le grand dialogue national. Ici, le Palais des Congrès de Yaoundé, Michael Tipkio et Samuel Bonis. Merci, monsieur. Il faudrait également qu'ils sont également dans la partie à ce grand dialogue national. Danseurs, Bayam Selam et mototaximens se sont massés à l'entrée du Palais des Congrès. Ces derniers disent participer à leur manière à cette conférence nationale. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis. Ils ont si soif de dialoguer au point de passer des minutes d'interview sans se rendre compte qu'en face, ils ont un clone avec une caméra et un microphone en jouet. Le dialogue national se veut sans exclusive. En esquissant des pas de danse sur une béquille ou sur leur chaise roulante, ces personnes handicapées jouent leur partition. Nous sommes dehors pour accueillir, nous devons montrer l'image positive de la personne handicapée. La fête à l'entrée du Palais des Congrès, c'est aussi avec ces groupes de danse qui donnent de découvrir les quatre traits culturels du Cameroun. Nous sommes là pour le dialogue national. Nous participons, nous voulons que le pays change. C'est pour ça qu'on a accepté être là. Animer, montrer que le Cameroun n'a aucun problème dans l'ensemble. Non loin, Bayam Salam et mototaximens ont abandonné marché, marchandises et motocyclettes pour prendre part à ce grand rendez-vous. Nous espérons que l'issue sera bonne, c'est pour ça que nous sommes là.
Le grand dialogue national de toutes les curiosités, même les aveugles veulent y voir clair. Et c'est sur ces curiosités que nous allons refermer cette édition. Je vous donne rendez-vous demain au même endroit pour une nouvelle édition.